Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne TLD 6440. Aujourd'hui je vais essayer le tumbler KD 6808. Il y en a pas mal qui hésitent à l'acheter par rapport à un tumbler de marque. Et bien, je vais voir si c'est un bon rapport qualité-prix parce qu'il y a vraiment une grosse différence. Donc je vais faire plusieurs tests. Je vous retrouve en fin de vidéo pour faire un bilan. Alors, voici la bête. Donc, c'est le KD 6808, qui c'est une petite évolution de celui qu'on a l'habitude de trouver sur AliExpress. Évolution qui s'explique en fait par le fait qu'il n'y a plus le galet pour entraîner avec la courroie sur le côté. Le moteur doit être directement à l'intérieur pour entraîner chaque galet ou du moins un des galets et ça se fait pas. Les deuxièmes sont Enfin, les deux autres sont entraînés par la suite. Donc bon, je ne sais pas si c'est plus fiable encore, ça c'est à voir dans le temps. Je sais que l'ancien, en tout cas, lui, il y avait de bons retours, quand même, par rapport au prix, qui est pas très élevé par rapport à un tumbler de marque, quoi. Donc il est livré, lui, avec le caoutchouc qui permet de changer celui du couvercle, en fait, pour l'étanchéité. Et ces billes d'acier que je vais tester dans un premier lavage, en fait, ces billes d'acier. Voilà. Je vais faire un premier lavage avec ces billes d'acier. Et ensuite, j'en ferai un deuxième sur d'autres étuis, parce que j'ai séparé un lot en deux, en fait. J'en ferai un deuxième avec les pins inox de chez Liman. À mon avis, ça sera mieux, il n'y a pas photo. Mais c'est juste pour le test. Bon, moi, je le fais avec les billes d'acier d'origine pour voir ce que ça donne un peu. Il paraît qu'en plus, elle rouille très vite, donc je pense que ça va être... voilà. Ça va être vite fait de choisir entre les deux. Donc là, j'ai mes deux lots d'étuis. Donc c'est des sacos en 6,5 Creedmoor, hein. Donc c'est surtout les puits d'amorce qui sont pas très propres. Et les collets, bon évidemment, ça c'est toujours pareil, mais sinon ils sont plutôt, voilà, plutôt clean. Donc je vais faire le test avec un premier lot. Et les billes d'acier, on va voir ce que ça donne. Donc le couvercle, parce que pour ceux qui en ont un déjà, bon bah pas d'intérêt, ils savent comment on s'en sert, mais le couvercle, c'est pour ceux qui n'en ont pas. À savoir qu'il est verrouillé par cette petite barre en acier et ce système plastique ici, qui j'espère tiendra aussi dans le temps, qui applique une petite pression en fait sur le couvercle. Donc je le déverrouille, la barre glisse, hop, et là on va pouvoir retirer le couvercle pour faire le remplissage. Voilà. Non, voilà. Donc je vais commencer par verser les billes d'acier. Après tout, hein, elles sont gentiment fournies avec. On pourrait se dire que ça pourrait nous arranger, hein. Bon, après, je vois qu'il y a quand même du dépôt sur le sachet. Ce qui me laisse entendre que, bon, vu la couleur du dépôt, je pense que ça va pas être terrible, effectivement, dans le temps, avec l'eau. C'est malheureux parce que c'est censé être prévu pour. Ensuite, j'y mets mes étuis. Voilà. À ça, j'ajoute de l'eau. Aux trois quarts à peu près, hein, je vais faire. Donc, voilà, c'est assez. Ce à quoi j'ajoute un peu de pec citron, comme tout le monde, hein, tout le monde le fait, hein, j'ai rien inventé. Voilà. Et il y en a même qui rajoutent de l'acide citrique. J'en ai pas sous la main là, donc je vais pas le faire. Mais je pense que déjà avec ce mélange-là, ça devrait faire quelque chose. Hop. Allez, on remet le couvercle. Très bien. Alors, je travaille à une main, je suis désolé, c'est le bazar parce que je suis extrêmement mal équipé, hein, pour faire des vidéos.
Pas comme certains qui ont des matériels de pro. Donc moi je perds du temps sur des bêtises comme ça. Et puis du coup je cadre mal, forcément. Mais c'est pas grave. Le but c'est de vous montrer un peu. C'est pas de faire de la vidéo pro. Donc je verrouille. Personnellement je préfère mélanger un peu ce que j'ai mis. Je pose sur le tumbler qui fuit. Je viens de le voir. Voilà. Donc déjà ça part pas bien. Hein. Ça fait pas plaisir. Hein. Alors je vais presser un peu plus. Peut-être que c'est juste une question de pression. J'espère que c'est juste ça, parce que bah, si ça doit fuir tout le long, parce que je vais lancer un cycle d'1 heure et demie à peu près, ou d'1 heure, parce qu'il va jusqu'à 1 heure, donc il faut que je revienne. Donc s'il doit fuir tout le long, ça va pas être sympa, mais apparemment c'est bon. Il faut juste donc bien presser sur le couvercle, et ensuite on peut y aller. Donc, je vais le mettre évidemment en vitesse 1. Et je vais lui mettre un cycle de 60 minutes. Ensuite, je le lance. Et c'est parti. Alors, je vous montre un peu vite fait. Et puis, bah, je coupe la vidéo et on se retrouvera après. Hein. Ça a l'air de galérer un peu avec le poids quand même. Bon. Écoutez, je vous tiens au courant dans la suite de la vidéo. Bon. Résultat des courses, somme toute, on a un résultat qui est plutôt correct. Parce qu'on a des étuis quand même qui sont bien propres. Au niveau des collets, c'est quand même pas mal revenu. Hein, vous pourrez voir. C'est pas parfait par rapport à ce que j'ai vu ailleurs avec les pines d'acier, mais c'est quand même très très propre. Donc je suis assez content. Par contre, ce que je redoutais, c'était les pluies d'amorce. Et là, bon, celui-là, c'est pire d'ailleurs, mais j'en ai vu d'un peu plus propre que celui-là. Mais ils sont pas parfaits. Voilà. On a du mal à focaliser sur le dessus, donc on voit mal, mais c'est pas parfait. C'est pas mal, mais c'est pas parfait. Donc bon, c'est un résultat plutôt satisfaisant. Donc à savoir que, bah, évidemment, comme les pines d'acier, les billes, elles restent coincées dedans, donc faut bien secouer. Bon, l'eau était bien noire, donc ça a bien fait le job. À l'intérieur, c'est pas évident de dire, mais je pense que peut mieux faire aussi. Donc je vais passer au nettoyage avec les pines d'acier et de toute façon je me mettrai les deux en comparaison pour qu'on puisse bien voir la différence. Voilà, alors là on se retrouve en phase 2 du test, c'est-à-dire avec les pines d'acier inox de chez Liman. Alors bon, je vous ai passé un peu le remplissage, hein, c'est pas très intéressant de faire ça 50 fois. Ce que je note déjà, c'est que bah, j'ai encore eu de nouveau un petit problème d'étanchéité au niveau du couvercle. Donc je m'y suis repris plusieurs fois pour bien le replaquer de nouveau, bien insister sur le joint en fait, le joint que vous voyez là. Bon, j'ai replacé le couvercle plusieurs fois, 2-3 fois avant de obtenir un résultat étanche comme là. Bon, c'est un peu pénible, mais bon, bah, je pense que ça sera un défaut de cet appareil-là. Hein, après, je vais vous dire, bah, c'est comme tout, hein, on en a pour son argent. Du moment que ça dure et que ça nettoie, bon, bah, il y a des petits désagréments, c'est pas grave. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'avec les billes d'acier, la vitesse 1, c'est un peu trop léger pour tout entraîner. Donc je l'ai mis en vitesse 2. Ce que je vais faire directement avec les pines d'acier aussi, Liman, pour pas perdre de temps. Donc on se retrouve un peu plus tard pour voir le résultat avec les pines d'acier. Bon, voilà, donc cycle de nettoyage terminé. Donc déjà, il y a plusieurs constats que je peux faire dans un premier temps. Le premier, c'est que, bah, effectivement, il va falloir vraiment être vigilant sur le fait de bien fermer le couvercle, parce que ça a tendance à vouloir fuir un peu. Hein, ça, comme on peut le voir là, ça a bavé quand même pas mal. Bon, je pense qu'en fait, il faut réduire aussi le remplissage. Je l'ai mis aux 3/4 à peu près. Ça a baissé un peu. Bon, je pense que entre la moitié et 3/4, c'est mieux.
Peut-être qu'après, c'est peut-être un peu trop à supporter pour le couvercle et du coup, ça fuit un peu. Mais bon, ça s'est arrêté de fuir, donc je pense que voilà, ça doit être un peu ça. Alors, sachant qu'en plus, une fois que ça fuit, évidemment, avec le liquide vaisselle sur les galets, bah, ça entraîne plus bien, ça glisse. Logique. Donc, on s'en sort pas. Bon, ça, c'est un point, bon, c'est pas grand-chose. Juste bien veiller à la fermeture du couvercle et peut-être à remplir un peu moins. J'en reparlerai à la fin. Autre petit point, ce qui est assez épatant, c'est qu'on a quand même un bouton on-off ici. Bon, bah en fait, il sert à rien. Il devrait, hein, j'imagine, mais il sert à rien. La preuve, c'est que là, je suis off et je vais mettre le timing. Voilà, ça fonctionne. Donc, si on veut avoir le temps de programmer son timer tranquille ou l'arrêter, ben, il va falloir mettre sur pause et puis jouer avec son timer pour faire ce qu'on veut, quoi. Donc c'est bien ce que je dis, hein, le bouton, voilà. Hein, là, je rajoute du temps, je mets une vitesse, que je mette on ou off. Il s'en fiche totalement. Donc pause, en fait, c'est ça qui va faire office de on-off. Et ça. Voilà. Autre petit point. C'est pas cher, c'est pas grave si ça fait le job, encore une fois. Bon, ben, on fera avec. Bon, alors, avant de passer à la suite, déjà, premier constat. Je sais pas si on voit bien, mais les billes, le lavage, le premier lavage, en fait, je l'ai fait hier, hein. Voilà. Donc, ben, c'est déjà tout rouillé, vous voyez, ça laisse du dépôt partout. Enfin, donc, ben, ça, hein, je vais le balancer, clairement. Pour ça et pour ce qu'on va voir par la suite, d'ailleurs. Parce que, donc, je vous ai pris un échantillon de 5 étuis lavés avec les deux méthodes différentes. On compare. Peut-être que déjà on voit une bonne différence. Pour être très clair, celui-ci, en fait, les 5 premiers ont été lavés avec les billes d'acier. Et les 5 derniers avec les pins d'acier inox. Donc bah déjà, on peut constater que les puits d'amorce sont pas nickel, hein, comme je l'avais montré hier. Alors que là, avec les pins inox, je sais pas si on voit bien, mais franchement, il n'y a rien à dire, quoi. C'est au top. Et puis l'étui, quoi, le collet. Si on compare le collet d'un de ceux que j'ai nettoyé hier et le collet de celui nettoyé avec les pins inox, on voit quand même une différence. Il y a une noirceur ici qui est toujours présente. Vraiment, là, c'est vraiment nickel. On dirait qu'ils sont tout neufs, que je viens de les acheter, quoi. Alors, certes, je pense qu'en vidéo, c'est pas flagrant. Mais je peux vous assurer qu'en vrai, c'est fulgurant, quoi. Il y a une différence vraiment. Je sais pas comment vous orientez ça en vidéo pour le voir bien, mais c'est une grosse différence. Vraiment. Donc là, il n'y a pas photo. Pin d'acier obligatoire, quoi. Ne serait-ce que parce qu'il rouille. Donc déjà, ça met fin au test. Au niveau des médias à utiliser, en tout cas, ça met fin au test. Maintenant, bon, bah, je vais vous faire un petit compte-rendu sur l'utilisation du tumbler, les points positifs et les points négatifs que j'ai relevés. Alors, je vais vous faire un petit résumé. Il y a du négatif et du positif, évidemment, hein. Mais il y a quand même du positif et globalement, je vais quand même opter pour cet outil, ne serait-ce que pour son prix. Donc dans les points positifs, c'est ce que je viens de dire à l'instant, le prix est quand même vraiment très compétitif par rapport à ce qu'on peut trouver sur des produits de marque. Sachant que celui-là, je l'ai eu à 80 €, frais de port compris. Je vois que ça tourne toujours à peu près dans ces prix-là. Que ce soit le modèle que j'ai utilisé là, pour le nettoyage, ou alors, et je crois qu'il y a le KT2000 aussi. Bon, ça tourne environ dans ces prix-là, voilà. Donc le KT2000, lui, il a le galet d'entraînement avec sa courroie qui peut éventuellement poser problème, alors que celui-là, le 6808, ne les a pas. Après, je crois qu'il y a une petite différence aussi de taille du tumbler, et il y a une différence au niveau du bouchon également, du réservoir, voilà.
Ensuite, quand même, moi je trouve qu'il est très efficace, comme vous pouvez le voir sur la photo précédemment. Parce que bon, avec le média inox, pas de souci, j'ai des étuis qui sont vraiment comme neufs. Donc ça, c'est les points positifs. Donc globalement, on est quand même pas mal. Sur les points négatifs, donc évidemment, je vais reparler des billes d'origine que j'ai testées quand même, hein, pour la forme. Qui, bon, pour quelqu'un qui est pas hyper pointilleux, qui cherche pas vraiment à avoir des étuis hyper neufs, parce que franchement, nettoyer comme il l'était avec les billes d'acier, ça peut suffire pour certains et je le comprends très bien. Hein, sachant qu'après, les puits d'amorce, on peut les peaufiner avec les outils adéquats. Mais malheureusement, elles rouillent. Donc, et on peut rien faire avec. À la longue, du moins, on peut rien faire avec. Donc ça, c'est quand même un bon point négatif. Je trouve ça dommage parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, les billes, elles sont censées être prévues pour. Bon. Ensuite, le bouton on-off qui... Peut-être que c'est une erreur de mon modèle. Hein. Dans les premiers temps, il fonctionnait hein, quand je l'ai testé. Là, il fonctionne plus. Alors bon, est-ce que ça va arriver sur tous ou est-ce que c'est le mien qui déconne? Enfin bon, ça c'est toujours pareil. On peut pas savoir. C'est pas dramatique. Je vous ai montré qu'il y avait un moyen de faire autrement. Avec le bouton pause, on est à l'arrêt. Voilà. Bon, il n'y a pas de souci. Si c'est que ça, on va faire avec. Et ensuite, donc par contre, un gros point, parce que j'ai renettoyé mes autres étuis. D'ailleurs, ils sont en train de tourner là actuellement. Je sais pas si on entend en fond là. Et ça, le couvercle il refuit encore. Alors je sais pas si c'est un problème qui arrive sur les couvercles arrondis. Je sais pas, j'ai rien vu là-dessus. Mais bon, si ça doit se reproduire souvent, parce que bon, il a fallu que je l'enlève, je le remette plusieurs fois pour ne pas être embêté. Si ça doit arriver souvent, je vais bricoler un truc avec un tuyau de sang en PVC et un bouchon de visite qu'on peut visser de chaque côté. Voilà. Je vais faire bricoler un petit truc comme ça et comme ça je serai plus embêté avec les fuites. C'est pas, pour moi, c'est pas un gros problème. Ça va se résoudre. On restera toujours dans les clous au niveau prix. Hein, parce que c'est pas le bout de PVC et ces deux bouchons qui vont coûter le prix d'un tumbler neuf. Donc bon, écoutez, somme toute pour moi. Enfin ça, j'ai rien inventé. Hein, le bout de PVC, y en a plein qui l'ont fait. Hein, donc pareil, j'ai rien inventé. Je fais que réutiliser les bonnes techniques que d'autres ont déjà innové. Donc sans ça, oui, pour résumer, pour moi c'est un produit, au vu du rapport qualité-prix, voilà, il est pas cher, il fait le job. Je pense que au moins pour commencer, après avoir, hein, en économisant un peu, on peut se permettre d'acheter un tumbler qui pose plus de problème, d'accord, mais au moins pour commencer, je pense qu'on peut se contenter de celui-ci pour les rechargeurs qui n'ont pas trop de moyens, qui débutent vraiment. Moi, je pense qu'on peut y aller quand même les yeux fermés, pas de souci. Ça fera le job dans un premier temps. Libre à vous après de changer d'appareil. Chacun voit midi à sa porte. Voilà. Donc merci à tous pour avoir visionné la vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que j'aborderai l'indexation du RDS ATEC PRS3 sur mon nouveau fusil, ce qui fait que vous pourrez le voir cette fois vraiment en cours d'indexation, ce qui sera peut-être plus intéressant que ce que j'ai pu faire précédemment. Voilà, merci à tous et à bientôt.